Eh bien, je n'en ai pas encore. Donc, il a fait un examen ce matin, en fin de matinée, à midi, passé un IRM pour en savoir plus. Mais j'ai pas eu le temps, puisque je devais venir vous voir, de voir le médecin. Donc, je peux pas vous en dire plus. C'est une entorse à la cheville pour l'instant et on attend de connaître le degré de gravité de l'entorse. Et sur les autres absents, Lorenz, Baptiste, est-ce que Baptiste notamment, Baptiste va reprendre cette semaine l'entraînement collectif normal, mais pour mercredi ça va être juste. Et Lorenz est opérationnel. Pas d'autres Non, c'est déjà pas mal avec Martin. On ne peut pas dire qu'on est très en réussite. Très chanceux en ce moment. Aussi. Mais bon, c'est comme ça. C'est le tirage. Faut le prendre comme il est. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, ça donnera un bon match. Je pense que Marseille n'est pas non plus très satisfait du tirage. Mais c'est comme ça. On doit assumer. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur aussi. Donc, c'est encore un défi supplémentaire. Mais bon. Avant Marseille, il y a Clermont et Paris. Donc on va se concentrer d'abord sur Clermont. Juste un petit mot, s'il vous plaît, sur ce tirage au sort. Habituellement, les entraîneurs disent qu'il n'y a pas de mauvais tirage, il n'y a pas de bon tirage, chanceux ou pas. Vous pensez comment, vous l'avez jugé comment quand c'est arrivé et avec un peu de recul Non, mais de toute façon, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas le meilleur tirage, hein. Même si on dit souvent qu'il n'y a pas de bon tirage ou mauvais tirage, c'est quand même jouer à Marseille qui est troisième, nous on est quatrième, c'est pas le meilleur des tirages. Mais d'un autre côté, si on veut aller au bout, il faut bien aussi à un moment donné affronter des équipes qui sont compétitives, et donc que ce soit en 16e ou après, c'est comme ça. Ça donnera un bon match, c'est déjà bien pour les téléspectateurs et les spectateurs. Là-bas, c'est pas un très bon souvenir. L'année dernière, c'était un match meunier. Vous étiez fait au fond. Ouais, c'est un match où on a mené, où on aurait dû mener beaucoup plus, on va dire, de manière plus significative, parce qu'on a eu des grosses occasions. Je me souviens notamment en début de deuxième mi-temps où on a 2 ou 3 grosses occasions d'aggraver le score. Et puis après, on a eu un trou d'air. Et puis on a perdu 2-1. C'était aussi une période où on était assez handicapé par les absences dues à la CAN. Et on a lâché beaucoup de points à cette époque-là. Mais c'est une équipe qui est difficile à jouer. C'est une bonne équipe. Le coach fait bien jouer son équipe. Avec les moyens qu'il a, il l'a fait très bien jouer. Donc c'est toujours des matchs difficiles là-bas. Une équipe en quête de revanche, elle se fait éliminer un peu piteusement en Coupe de France. C'est pas forcément une très bonne nouvelle pour vous. Je sais pas. Après, j'ai vu qu'il avait quand même aussi mis beaucoup de joueurs au repos. Donc ça veut dire qu'il avait sûrement dans l'idée de privilégier notre match. Bon, ils ont été éliminés, mais je sais qu'ils seront bien présents mercredi contre nous. L'enjeu, ça va être aussi sans doute de montrer un autre visage à l'extérieur. Tu en as déjà parlé plusieurs fois ces derniers temps. On a vu qu'à Bordeaux, ça avait encore été un peu compliqué dans le contenu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change sur ces matchs ? On a parlé encore ce matin. Je pense qu'il faut afficher le même esprit de conquête qu'on a à domicile, avoir la même envie de défendre en avançant, de défendre en bloc. Et c'est vrai qu'on doit afficher un visage, notamment sur l'aspect défensif, parce qu'avec le ballon, il y a eu encore pas mal de bonnes choses à Bordeaux, même si j'aurais préféré qu'en supériorité, on soit beaucoup plus serein et, j'allais dire, plus malin, plus intelligent dans notre façon de jouer. Mais c'est surtout sur l'aspect défensif qu'on a un bel axe de progression à l'extérieur. Donc c'est un état d'esprit, c'est aussi peut-être d'avoir des résultats qui nous rassurent petit à petit. Donc c'est bien d'avoir gagné à Bordeaux, parce que c'était aussi un déplacement difficile en Coupe de France. Donc je pense que ça peut nous aider pour la suite. Est-ce que ce type de formation, comme la formation clermontoise en championnat, n'est pas un type d'équipe qui vous pose des problèmes, en particulier à l'extérieur ? Je ne sais pas. Après, c'est une équipe qui joue bien au football. Donc c'est plutôt
des bons matchs à jouer. Maintenant, c'est aussi à nous d'être plus solides, d'afficher dans nos temps faibles une solidité supérieure à ce qu'on a montré sur les derniers matchs à l'extérieur. Est-ce classifier des phases de transition et de ballon dans le dos de la défense où effectivement on voit que l'adversaire use et abuse quelquefois de ce... Oui, on a parlé de ça, mais déjà c'est aussi éviter que l'adversaire puisse donner ses ballons dans un premier temps. Et puis, je pense garder ce qu'on fait très très bien à domicile, cette pression haute et cette agressivité haute qu'on a à domicile, être capable de le reproduire à l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire et quelle différence il y a entre un terrain de football à l'extérieur et le terrain ici du Razon. C'est mental. Ouais. Progression défensive dont tu parles, parce que cet axe de progression défensive dont tu parles, ça va t'amener à encore opérer d'autres rotations en charnière. C'est pas forcément ça qui m'amènera à faire des rotations, c'est que j'ai un effectif avec des joueurs qui sont compétitifs, qui sont proches les uns des autres, et on a un calendrier jusqu'à la mi-mars qui est assez démentiel pour l'instant. Donc c'est aussi pour gérer les uns et les autres que je devrais opérer à certaines rotations, peut-être pas forcément dès mercredi, mais pour la suite. Sur le côté gauche, il y a toujours débat entre Truffert et Melling. J'ai l'impression que même toi, tu changes souvent. Ouais, mais ce sont deux joueurs très proches l'un de l'autre, avec des qualités différentes. Voilà, je l'ai dit après le match concernant Biggie, sa sortie, elle n'est pas uniquement ciblée sur sa performance individuelle. Je pense qu'on l'a un petit peu abandonné en première mi-temps aussi sur son côté gauche. On n'est pas venu l'aider pour faire des prises à deux. Donc forcément, il avait un joueur qui était rapide, qui était bon dans les 1 contre 1, mais il a été en difficulté. Mais il l'a été aussi parce qu'on l'a un petit peu abandonné en première mi-temps. Même scénario qu'à Reims, ouais. Truffert qui a abandonné ouais. aussi. Ce qui montre bien on doit progresser dans ce domaine-là. Bah, il a fait un très très bon match contre Nice, je trouve. Enfin, en tout cas, jusqu'à sa sortie, je l'ai trouvé pour le coup très structuré, très intelligent dans son jeu. C'était un peu plus difficile à Bordeaux, mais je pense que c'est normal. C'était son deuxième match en peu de temps. Il a fait la Coupe du Monde, il a peu joué, donc il a besoin aussi de retrouver du rythme. Mais je suis content de ce qu'il fait depuis qu'il est rentré. On parle d'un joueur qui est appelé à éventuellement avoir une très grande carrière. Est-ce que tu restes un peu sur ta faim malgré tout sur ce qu'il peut produire ou tu le trouves... Il a peut-être encore besoin de plus de régularité, mais il a fait des très 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 bons matchs avec nous. Il a été très bon avec nous. Lui aussi est un peu à l'image de l'équipe, avec souvent des très très bons matchs à domicile. Et à l'extérieur, parfois un peu plus en difficulté, à l'image de notre équipe. Mais c'est vraiment un joueur important pour le groupe, pour l'équipe. C'est un joueur avec beaucoup de qualité technique. Mais pas que, il a beaucoup de volume de jeu, une intelligence de jeu qui permet aussi de faire jouer les autres. Samedi, en partant du stade, vous avez discuté avec lui, c'est parler tactique avec lui, on a l'impression que vous avez discuté tactique tous les deux. Ouais, j'aime bien parler tactique avec mes joueurs. Et lui, il a une réflexion tactique importante, intéressante, mais comme plein d'autres. J'aurais voulu savoir, Bruno, si vous étiez un adepte du suspense, parce que lors des 2 précédentes rencontres, contre Nice, ici, à Bordeaux, où c'était quand même un peu tendu sur la fin, on n'est jamais serein. Je vous rassure, c'est pas forcément ce que je souhaite, mais tant mieux si ça vous donne beaucoup d'émotions. Bon, à Bordeaux, je trouve qu'on a fait une très bonne entame de deuxième mi-temps où on aurait dû concrétiser plus encore au niveau du score. Et après, bizarrement, avec la supériorité numérique, on s'est un petit peu perdu. On a déjoué. Et c'est ce que je regrette sur ce match. Mais encore une fois, l'important, c'était de se qualifier face à un bon adversaire qui va lutter pour monter et qui a de grandes chances de monter. Donc on a vu que tous les matchs avaient été difficiles à gagner. Pour certains même, ça a été fatal. Donc on est bien content d'être en 16e de finale. Tu disais que vous étiez en réflexion depuis la blessure de Martin. Est-ce qu'il faut le remplacer? Est-ce qu'il ne faut pas le remplacer? Est-ce qu'il faut jouer à ce mercato hivernal? Est-ce que la réflexion a évolué? Est-ce que vous êtes arrivé à une conclusion? Non, je pense qu'on va attendre le match de dimanche. Ça fera 3 matchs sans Martin. On verra ce que ça donne.
avec des systèmes peut-être différents. Et puis on fera le point, puisqu'on aura une petite semaine entre PSG et Lorient. On fera le point à ce moment-là avec Florian et Olivier Cloarec, le président. Quel constat tu as fait quand même de ce premier match sans lui? Peut-être des éléments de réponse que tu as avoir? Non, mais on va jouer différemment. C'est sûr qu'on jouera différemment. Quand vous perdez votre meilleur joueur, si demain Paris perd Mbappé, je ne leur souhaite pas et je ne le souhaite pas, ils joueront différemment. Donc nous, on perd notre meilleur joueur. On doit jouer différemment avec des qualités différentes. Et c'est à nous, le staff, de trouver la bonne formule. Benjamin Bourigeaud qui prend le relais aussi dans ce cas-là, même s'il était déjà performant avec Martin, mais on le voit plus que jamais leader d'attaque et décisif sur la durée. Là, depuis. Ouais, mais déjà avant la trêve. Hein. Donc je ne suis pas lié à l'absence de Martin. Il a eu un peu de mal, je pense aussi, à cause du mercato en début de saison. Et puis il est revenu dans ses standards de l'année dernière. Est-ce que tu parlais de changement de système? Est-ce que le 14-5 qui a été aligné contre Bordeaux était plus dû à au petit pépin qu'avait eu Arnaud Pellegrino ou vraiment par une volonté de tester ce système? Un peu les deux. Arnaud n'était pas à 100%. Et puis j'avais envie de voir ce système avec Jérémy à gauche. Et on sait que c'est plus confortable d'avoir un milieu à 3 lorsque Jérémy est là. On a vu hier le président de la fédération s'exprimer sur Zidane et aussi d'ailleurs sur sa petite succession, cette désignation. Comment tu as reçu ça, toi, quand tu as entendu ça? Quelle a été ta réaction? Ouais, je crois que tout a été résumé par des acteurs beaucoup plus importants que moi dans le football. Mais je l'ai trouvé comme la majorité des gens du foot, inappropriée, irrespectueuse, vis-à-vis non seulement d'un footballeur et d'un des plus grands sportifs français de tous les temps, mais aussi vis-à-vis de l'homme qu'on n'entend quasiment jamais entendu critiquer qui que ce soit, quoi que ce soit, alors qu'il a quand même une légitimité extraordinaire en tant que joueur et entraîneur. Donc voilà, inappropriée, irrespectueuse. Mais ça a été déjà bien résumé par plein de gens du football et c'est regrettable. C'est important que justement des personnes importantes du football comme tu les nommes prennent la parole sur ce sujet. Oui, je pense, oui. Ça vous a surpris cette sortie-là? Oui, surpris parce que je pense que M. Le Graët est quand même un dirigeant expérimenté qui a fait plein de bonnes choses aussi pour le football et ça m'a surpris. Ouais. Ça, c'est pas moi qui décide. Avant de faire cette sortie, c'est Anthony Gauthier qui est devenu le patron de l'arbitrage. Ça t'inspire quelque chose par rapport à la suite? Vous êtes bon, hein? Tu peux avoir avec lui ou... Non, mais j'ai pas de rapport avec lui. Il y a des choses, encore une fois, que nous, les hommes de terrain, on a un peu de mal à percevoir parfois. Tu parlais de l'enchaînement des matchs et du calendrier un peu démentiel. Tes rotations, tu les prévois. Est-ce que c'est quelque chose qui est planifié, c'est quelque chose qui est prévu, ou est-ce que c'est lié évidemment à l'état de forme et aux blessures, ou à l'adversaire, ou c'est un peu des trois? Un peu les trois, parce qu'on peut planifier, mais il y a aussi après les événements d'un match qui font que ça peut être remis en question par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, mais là, on est en début de bloc. On a 3 matchs dans la semaine, c'est vrai, mais après, on aura une semaine entre PSG et Lorient, de nouveau une semaine entre Lorient et Marseille. Mais après, ça va s'enchaîner fort, ouais, effectivement. Et là, il va falloir être à la fois performant et à la fois bien gérer tous les temps de jeu. Est-ce que tu penses que tu as un effectif assez large finalement? On l'avait là, avec les récentes blessures et coups du sort qui s'acharnent un petit peu sur nous. On va avoir une réflexion quand même sur ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a des moyens, ce mercato, ce que j'en avais discuté avec M. Pinot, c'est jamais forcément évident l'hiver. Est-ce qu'il vous a garanti que vous allez pas recruter s'il le fallait? Pour l'instant, on n'en a pas parlé, mais je pense qu'on aura les moyens de recruter si on a besoin de le faire. C'est bon? Merci. Merci. Bonjour. Bonjour.
compétition à Bordeaux, l'essentiel c'est la qualif en coupe. Mais pour aller plus loin, est-ce que tu trouves que le contenu a été suffisant? Sur la première mi-temps, hein, je pense que non, on s'est pas créé assez d'occasions. On a eu du mal à contourner ce bloc de Bordeaux et eux, ils ont créé quelques situations. Après, je pense qu'en deuxième, on souffre sur la fin de match, mais le match il peut être plié bien avant. Et du coup, bah, ça nous fait douter un petit peu. Eux reprennent confiance et voilà, ils se créent. C'est pas des occasions, mais c'est des centres, des deuxièmes ballons et tout ça. Donc voilà, mais je pense que si on avait marqué ce troisième but, on aurait, je pense, vécu une fin de match plus tranquille. Sur le terrain, à l'extérieur, vous jouez un peu avec le frein à main par moment? Non, je pense pas que ce soit le frein à main. Je pense qu'on a du mal contre les équipes qui nous mettent des longs ballons, qui ont des joueurs qui sont rapides devant. Je pense que c'est sur ce genre de match où on est un peu plus fébrile. Du coup, on a tendance à reculer. Notre bloc est trop élargi. C'est pour ça que on récupère moins de ballons. Et les adversaires se créent pas mal de situations. Mais on en a parlé ce matin et on va corriger tout ça. La solution, c'est d'accepter de vivre avec le risque dans le dos de ce long ballon et de jouer quand même haut. Ouais, c'est de faire comme on le fait à domicile. Peu importe l'équipe laquelle on joue, on joue toujours de la même façon. Et on est super haut, on est toujours au deuxième ballon. Notre bloc n'est pas élargi, on est proches les uns des autres. C'est pour ça qu'on récupère vite le ballon à chaque fois et qu'on remet des vagues. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on améliore à l'extérieur. Bordeaux, c'est fait. Il y a eu le tirage au sort hier soir. Souvent on dit, bon, de toute façon c'est à prendre, c'est fait, on ne choisit pas. Chanceux, pas chanceux. Vous en pensez quoi? C'est fait. J'en pense que c'est fait, je peux rien y faire. C'est la Coupe de France. Souvent il faut jouer les gros pour arriver au bout. Donc voilà, on a pris Marseille là-bas, donc ça sera un beau match à jouer. Ouais, c'est une équipe qu'on connaît. On sait que là-bas, c'est jamais évident d'aller gagner là-bas, mais voilà, je préfère jouer des matchs comme ça qu'aller sur des terrains, par exemple, où on l'a vu, il y a quelques surprises. Et voilà, je pense que c'est plus plaisant pour nous de jouer des matchs contre des belles équipes. Ça vous manque pas un peu de jouer au Roison Park en Coupe de France? Si, assez rare ces dernières années. ouais, c'est dommage qu'on reçoit pas, mais bon, c'est comme ça, c'est le tirage. Ce sera encore à l'extérieur. Ton coach disait qu'il y a une difficulté quand même dans le niveau que vous proposez par rapport à celui que vous avez ici au Roison Park. Est-ce que tu trouves que toi et tes coéquipiers, vous abordez les matchs à l'extérieur différemment? Toi, dans la préparation Non, peut-être pas. Après, c'est peut-être inconsciemment. On sait qu'à la maison, on est très très fort. Et voilà, peut-être qu'à l'extérieur, des fois, vu qu'on n'a pas le soutien du public ou quoi, pourtant, il y a quand même pas mal de supporters qui se déplacent. Mais je pense que c'est juste un problème tactique qu'on doit régler. Et comme je vous ai dit, on en a parlé ce matin. Et on sait ce qu'on doit faire pour effectuer les mêmes matchs à domicile qu'à l'extérieur. C'était le premier match sans Martin. Fabien, est-ce que déjà tu as des nouvelles de lui, comment il va après cette première? Ouais, je lui écris tous les jours parce que moi je suis proche de lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il va bien. Et écoute, de toute façon, il n'a plus qu'à travailler pour revenir. Il va se faire opérer demain. Donc voilà, j'espère que tout va aller pour lui et qu'il ne va pas trop souffrir. Et voilà. Comment vous le vivez, vous, de perdre le reste du groupe, le meilleur joueur de l'équipe? Je pense que ce sera qualifié. Non, ça a été dur le soir, au moment où on l'a vu sur le terrain. Et après, je pense qu'on a bien réagi aussi. On aurait pu s'écrouler parce que c'est quand même voilà, un joueur très important pour nous. Et c'est surtout la façon dont il se blesse j'arrive toujours pas à comprendre. Mais
doit vivre sans lui. On doit vivre sans lui. Il y a aussi d'autres joueurs qui sont là, comme j'avais dit après le match. Et le coach l'a dit aussi. Il y a d'autres joueurs qui sont là, qui ont leur carte à jouer. Et voilà, je pense par exemple à Jérém, qui a fait un excellent match contre Bordeaux. Donc voilà, après on sait tous que Martin, ce qu'il représentait pour l'équipe, mais c'est comme ça. Est-ce que ce type de situation, ce type de blessure, c'est quelque chose avec laquelle vous vivez, vous les joueurs, et que vous craignez particulièrement ce qui lui est arrivé? J'ai envie de dire que la blessure elle fait partie malheureusement de la carrière d'un footballeur. C'est comme ça. Même si tu fais tout pour l'éviter, des fois c'est la malchance. Et voilà, je pense qu'il faut jouer à fond, comme on le fait, pas se poser de questions et en espérant qu'il n'y ait pas d'autres blessures. Est-ce que tu as toujours les traces de crampons de Bokele sur la poitrine? J'en ai un peu sur l'épaule, ouais. Je me rappelle plus trop de... Enfin, si, je sais qu'il est là, mais je pensais pas qu'il allait arriver aussi vite. Là, tu dis on doit jouer différemment. Sur le premier match à Bordeaux, qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément qui change vraiment du fait que Martin ne soit plus avec vous? Martin, c'était un joueur qui venait entre les lignes, qui savait comment dire, qui était à droite devant les buts, qui prenait la profondeur. Voilà, il savait faire pas mal de choses. Jérém, c'est un profil différent, qui aime bien être excentré et aller provoquer. Donc, faut s'adapter à tout ça. Tu jouais dans un milieu à 3. Quelle consigne différente te donne le coach par rapport à l'habitude? Quel était ton rôle? Est-ce que ton rôle a évolué par rapport au système à 2? Non, il est toujours pareil. Essayer de se mettre dans le dos des deux milieux adverses. Et voilà, d'essayer d'être le plus proche possible de nos attaquants. Ce qu'on n'a pas fait sur la première mi-temps, parce qu'on a eu, je pense, du mal à ressortir les ballons. Donc inconsciemment, on vient les chercher. Le risque en étant tous très proches des attaquants, ça fait beaucoup de monde devant, et des phases de transition, après, sont plus tellement couvertes. Moi, on peut le voir comme ça, mais on peut aussi le voir la façon dont on a accompagné Amine. Et surtout, notre défense qui doit, quand on a le ballon, être proche de nous aussi. Comme ça, on n'a pas des courses de 80 mètres à faire. Et c'est ce qu'on doit régler à l'extérieur, évidemment. C'est passé juste à la fin contre Nice. C'était tendu, hein. Il y avait du suspense à Bordeaux samedi dernier. Plusieurs fois cette saison, il a fallu attendre à toute fin. Vous êtes un adepte du suspense dans votre formation? Vous aimez bien ça? Non, ça prouve qu'on lâche pas et qu'on y croit jusqu'au bout. Maintenant, le principal, c'est les 3 points. Il y a des matchs qui sont fermés et qui sont plus durs à manœuvrer que d'autres. Donc voilà. Mais en tout cas, l'issue est positive et il faut continuer sur ça. Les 4-5-0, les 4-5-0, les raclés, l'an passé, on les retrouve moins cette année. Si vous le dites. Non, je sais pas. Après, la saison n'est pas finie, hein, donc voilà. Mais on a aussi eu des matchs où on a gagné avec des bons scores et des matchs qui sont plus serrés parce qu'on est aussi plus attendu. Sur les fins de match l'année dernière, ça tournait plutôt dans l'autre sens. C'est une nouvelle force, ça? Vous êtes capable d'aller tourner dans le bon sens cette saison? Ouais, c'est une nouvelle force. Il y a beaucoup aussi l'apport du banc. Les joueurs qui rentrent, ils font du bien à chaque fois et c'est ça qu'il faut qu'on garde, cet état d'esprit-là, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Est-ce que toi, personnellement, la traite, ça fait énormément de bien? On sentait avant la traite que c'était un peu dur peut-être pour toi? Ouais, bien sûr. Après, il y a eu beaucoup de matchs. Vous savez que je suis pas un feignant sur le terrain. Mais ouais, la trêve a fait du bien, je pense, aussi au corps et à la tête, à pas mal de joueurs. Donc voilà, on repart fraîchement, on l'espère, parce qu'il y a un gros bloc qui arrive encore, donc il va falloir être prêt. On se demande encore comment l'année dernière vous n'avez pas gagné à Clermont. Je sais pas, j'étais pas là, mais j'étais devant ma télé. C'est vrai que normalement à la mi-temps il devait avoir 3-4-0. Mais c'est ça aussi, sur ça qu'on doit progresser, c'est tuer les matchs le plus rapidement possible. Et on sait que contre ces genres d'équipes-là,
Ça paye cash. C'est une équipe qui joue. Ouais. De bien jouer au foot quand même, clairement. Ouais, je connais bien le coach parce que pour l'avoir eu à Châteauroux, c'est un coach qui aime le ballon. On l'a vu, c'est une équipe qui est quand même belle à regarder jouer, qui prend pas mal de risques aussi. Donc voilà, faudra aller les chercher. Et comme j'ai dit, essayer d'être plus tranchant quand on a les occasions pour... si on peut tuer le match rapidement, on le fera. Comment que ça vous dérange très bien les déclarations de Noël Le Graët hier, ça secoue un peu le milieu du foot là, depuis hier. Moi, je comprends pas. C'est Zizou, hein, je sais pas. Il avait rien demandé en plus à ce moment-là, donc voilà. C'est son avis à lui, mais tout le monde connaît. Tout le monde connaît Zizou et voilà, tout le monde. On a vu pas mal de tweets et tout ça par rapport à ça, donc voilà. En tant qu'un joueur comme Kylian Mbappé, qui représente, on va dire, les joueurs, et eu la force de s'exprimer là-dessus, parce que souvent c'est un peu dur de pouvoir s'attaquer à un président de Fédé. Est-ce que ça vous, les autres joueurs, ça vous a rendu heureux de voir Kylian faire ça? Ouais, bah après ça prouve aussi de l'importance de Zizou dans le monde du football. Il n'y a pas que des joueurs français qui ont réagi, donc voilà, après j'espère que ça va se régler au plus vite. Ah, ça c'est pas mon problème. Chacun son métier, hein. Voilà, après c'est des choses que je contrôle pas. Votre ancien coach Julien Stéphan a été mis à pied ce matin à Strasbourg, ça vous faire quelque chose quand même? Ouais, bah ça aussi je contrôle pas. C'est comme ça, c'est la dure loi du métier. Voilà, à Strasbourg sans manque de résultats et puis c'est l'entraîneur qui prend, donc voilà, c'est une décision que le club a prise et pour la respecter. Merci.